Découvrez Au cœur de l'immobilier par Century 21, vendre, acheter, louer, gérer. Personne n'aime penser à sa succession. Pourtant, anticiper ce moment peut permettre de mieux protéger ses proches tout en bénéficiant d'avantages fiscaux non négligeables. Regardez. Ma femme et moi possédons un studio que nous voulions donner à nos enfants. Faire ce don de notre vivant nous permettait d'être exonérés de droits de donation, ce qui était très intéressant. Alors, le notaire nous a conseillé de conserver l'usufruit de notre bien. Cela nous permet de continuer à toucher le loyer de notre studio, un vrai plus pour notre retraite. Contrairement au testament qui ne prend effet qu'au décès de son auteur, la donation est le seul moyen de transmettre de son vivant une partie de son patrimoine immobilier. Mais il existe d'autres façons d'organiser sa succession. N'attendez pas le dernier moment. Je me trouve à présent en compagnie de Jérôme Drey, notaire, et de Olivier Blaise, agent immobilier. Alors, la première question s'adresse à vous, Olivier. Je veux faire une donation. Comment puis-je procéder pour avoir le moins de frais possible? Alors, la loi fiscale prévoit des donations anticipées, exonérées des droits de succession, selon le nombre d'enfants, pour des montants déterminés. La limite est de 159 325 € par enfant, et ce, tous les 10 ans. En tout état de cause, il faudra vous adresser à votre notaire. Et ça tombe bien puisque nous avons un notaire aujourd'hui parmi nous, maître Jérôme Drey. Alors quelles sont mes autres options pour transmettre mon patrimoine? Transmettre un bien peut se faire évidemment par donation. Cela peut prendre également la forme d'une acquisition par les parents avec un ou plusieurs de leurs enfants via une SCI, une société civile immobilière. L'intérêt est d'intégrer les enfants dans l'acquisition du bien dès le départ, sans attendre forcément que l'emprunt soit totalement remboursé et que le bien ait pris de la valeur. Mais au fait, est-ce qu'on est obligé d'accepter un héritage? Non, on peut renoncer purement et simplement à une succession ou accepter sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire attendre que soit fait l'état de l'actif et des dettes de la succession pour accepter. Merci à vous deux pour ces précisions. Retrouvez les autres programmes Au cœur de l'immobilier sur century21.fr.